Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes jeudi le 12 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Nous devons apprendre à bien fuir », troisième partie et la fin. Nous reprenons notre texte de 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, qui nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous terminons notre méditation sur le fait de bien fuir. Comme nous le disons, apprenons à bien fuir. Car le sport est un accessoire de notre salut. Voici donc une liste non exhaustive des choses à fuir de nos jours. Première chose, fuir les échanges ou causeries infructueux. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. Les échanges infructueux salissent notre bouche et nous empêchent de dire des choses précieuses. L'apôtre Jacques a dit « La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Jacques chapitre 3, le verset 11. Notre bouche est la plus grande source de vie et elle nous apporte toujours ce que nous lui laissons dire. Deuxième chose, fuir les amis qui ne craignent pas Dieu. Somme chapitre 1, le verset 1 à 3. Il ne s'agit pas ici de fuir toute personne non chrétienne, mais toute personne qui nous conduit à marcher contre Dieu et contre sa parole, même si elle est chrétienne. Troisième chose, fuir l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Si vous fuyez l'impudicité, même le diable n'aurait rien à dire de votre élévation. À la faculté de l'élévation de Dieu, l'un des tests les plus grands qu'il faudrait passer est celui de l'impudicité. Réussissons ce test. Si Joseph n'avait pas réussi ce test, en fuyant la femme de Potiphar, il n'aurait pas accédé au trône du Premier ministre. Si vous croyez que vous portez un rêve divin en vous, que votre vie a un prix inestimable devant Dieu, fuyez l'impudicité de toute votre force. Le corps humain périt plus vite avec l'impudicité qu'avec n'importe quel autre type de microbe mortel. Enfin, fuir les environnements qui polluent nos capacités et étouffent nos potentiels. Albert Einstein a dit, je cite, « Si vous dites à un poisson de grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est idiot. » Fin de citation. Comme quoi, nos capacités et nos potentiels se manifestent dépendamment de notre environnement. Vous n'êtes pas forcément incompétent. Il se peut que vous ne soyez pas dans votre environnement de vie. Plaçons-nous toujours dans un environnement où nous sommes capables de faire de la différence et de grandes choses. Par conséquent, fuyons ces lieux qui nous polluent. Jésus-Christ a fui son village pour sauver le monde entier. Fuir est une grande loi du succès. Gloire à Dieu. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui pénètre mon âme pour une vie bénie et prospère. Je suis donc sage en Christ. Au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Genèse chapitre 38 à Genèse chapitre 40. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.